Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, deux sujets, Shane en bourse et l'impact de l'IA sur les premiers emplois. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions. Vous avez aussi les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Shane prépare son entrée en bourse. Nous retrouvons maintenant Mathieu, correspondant de LinguaWire pour économie. Merci Louis. Oui, Shine prépare un grand pas. Le groupe veut arriver à Hong Kong. C'est prévu pour le 1er septembre. Le prix visé est très élevé. La valeur pourrait monter à presque 27 milliards de dollars. C'est énorme pour une marque de vêtements. Mais ce n'est pas encore fait, n'est-ce pas? Non, pas encore. Shane a publié un document lundi. Il parle de presque 280 millions d'actions. Le prix par action serait entre 47,60 et 49,50 dollars de Hong Kong. Au plus haut, Shine pourrait recevoir 1,77 milliard de dollars. Donc l'argent viendrait des personnes qui achètent tes actions. Le prix monte fort, c'est bien ça? Oui, très fort. En 2022, l'entreprise valait 100 milliards. Aujourd'hui, on parle d'un montant bien plus bas. Cela montre des ventes plus faibles. Cela montre aussi des coûts plus hauts. Je vois aussi qu'il y a eu des blocages avant. Pourquoi Hong Kong maintenant? Shane a eu des problèmes pour Londres. Shane a eu des problèmes pour les États-Unis. Les règles ont été difficiles. Les contrôles ont aussi été plus forts. Le dossier avance donc ailleurs. Et les clients de Shane sont nombreux? Oui, très nombreux. Fin mars 2026, Shane disait avoir 281 millions de clients actifs. C'est une hausse de plus de 16% sur un an. L'entreprise a aussi reçu des critiques sur l'environnement. Il y a aussi des accusations de travail forcé. C'est dans sa chaîne de livraison. Donc il y a la croissance. Mais il y a aussi de gros doutes. Et le marché va regarder tout cela de près. Exactement. Cette entrée en bourse sera un test. Les investisseurs vont regarder le prix, les ventes et les risques. Shane veut montrer qu'elle peut grandir encore. L'IA touche surtout les premiers emplois. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour technologie. Merci Louis. Oui, une nouvelle étude donne ce message. Elle vient de Stanford. Elle regarde les emplois des jeunes. Et elle voit une vraie baisse dans certains métiers. Les travailleurs de 22 à 25 ans sont les plus touchés. Le mot baisse est simple. On parle de quels emplois ici? On parle surtout des métiers plus exposés à l'IA. Ce sont des emplois où l'IA fait une partie du travail. Dans ces métiers, l'emploi des jeunes est 19% plus bas. L'an dernier, l'écart était de 13%. Donc le problème s'aggrave. Et les personnes plus âgées? Pour l'instant, elles semblent moins touchées. L'étude dit surtout que les débuts de carrière sont fragiles. Les postes d'entrée sont souvent les premiers à bouger. C'est une image très claire. Comment les chercheurs ont-ils vu cela? Ils ont utilisé de grandes données de paye. Ils ont aussi classé les métiers selon leur exposition à l'IA. Le but était de comparer les secteurs. Ils ont regardé ce qui changeait pour les jeunes employés. Donc ce n'est pas juste une impression. Il y a des chiffres derrière. Oui, l'étude parle d'une tendance qui continue. Elle dit que le trou entre les groupes grandit. Cela inquiète les personnes qui cherchent leur premier travail. Et cela pose une question simple. Laquelle? Comment commencer une carrière si l'entrée devient plus dure?
C'est la vraie question pour beaucoup de jeunes. Pour eux, le premier poste compte beaucoup. Il donne de l'expérience et de la confiance. Oui, sans ce premier pas, tout devient plus lent. Et cette étude parle d'aujourd'hui, pas d'un danger lointain. Exactement. Elle montre un effet déjà visible. L'IA ne touche pas tout le monde pareil. Pour l'instant, elle frappe surtout les débuts. Premier mot, action. Dans la story, on entend 280 millions d'actions. C'est une part d'une entreprise. Exemple, j'achète une action aujourd'hui. Deuxième mot, lever. Dans la story, on entend lever 1,77 milliard de dollars. Cela veut dire recevoir de l'argent. Exemple, le projet veut lever plus d'argent. Troisième mot, baisse. Dans la story, on entend une vraie baisse. Cela veut dire que quelque chose va plus bas. Exemple, je vois une baisse des ventes. Point de grammaire, être prêt à plus infinitif. On utilise cette structure pour parler d'un futur proche. Exemple, Shane est prête à entrer en bourse. Exemple, l'IA est prête à changer certains emplois. Répétez, être prêt à entrer. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawire.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawire.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.